générale, la parole est à monsieur Jean-Pierre Corbisez pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Bonsoir. Merci. Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission, bien que dénué de colonne vertébrale, cet exercice de transposition mené par le présent projet de loi constitue une étape indispensable afin de poursuivre la mise en conformité de notre législation avec les exigences du droit européen, dans la perspective, comme cela a été annoncé par le gouvernement, de se montrer exemplaire au 1er janvier 2022. La présidence française du Conseil de l'Union européenne débutera alors dans un contexte particulier, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, marqué par le Brexit, la crise sanitaire ou encore, ne l'oublions pas, l'urgence environnementale. Si le texte est essentiellement technique, il n'en demeure pas moins qu'il comporte des avancées qui méritent d'être soulignées. Sans refaire le débat qui a eu lieu en première lecture, je rappellerai rapidement quelques-unes d'entre elles, notamment en matière de transport. Résultant de l'adoption du paquet mobilité, des améliorations sont à noter sur les conditions de travail des transporteurs routiers, en vue de préserver leur santé, grâce à l'interdiction de la rémunération en fonction de la rapidité de la livraison, l'encadrement du cabotage, ainsi que l'application de sanctions à l'égard des entreprises qui ne respecteraient pas leur droit au repos. En ce qui concerne les marins, je me réjouis que l'Assemblée nationale ait voté la prise en compte des périodes d'activité partielle pour la validation des droits à pension au 1er janvier 2021 au lieu du 1er mai 2021, même si je pense que le gouvernement aurait pu aller plus loin pour atténuer les effets de la crise sanitaire. Enfin, l'ouverture aux collectivités territoriales de la possibilité d'obtenir une délégation de l'État pour l'organisation de lignes d'aménagement du territoire en direction d'autres pays membres de l'Union européenne, reprenant les travaux de la mission d'information sénatoriale sur les transports aériens. Les contraintes inhérentes aux transpositions de directives n'ont pas empêché le Sénat de faire œuvre utile par l'adoption de quelques amendements maintenus par la commission mixte paritaire, tels que la confidentialité des tests d'alcoolémie et de substances psychoactives, du personnel navigant à bord des aéronefs ou l'assouplissement de conditions d'accès au financement participatif pour les collectivités territoriales, notamment en leur permettant d'y recourir dans le cadre de tout service public. Pour ma part, je regrette que la législation en matière d'évaluation environnementale n'ait pas évolué de manière à garantir le respect de la directive projet, alors que la France a fait l'objet de 2 lettres de mise en demeure adressées par la Commission européenne. 2 raisons à cela. Des projets qui ont une incidence notable sur l'environnement échappent à l'obligation de procéder à une évaluation environnementale. Et la deuxième raison, c'est l'absence d'autonomie réelle de l'autorité environnementale. Il nous reste donc quelques mois pour régler le problème, puisque, semble-t-il, nous serons dans les rails de la parfaite transposition des directives européennes. À cette incertitude juridique s'ajoute un mouvement général de régression du droit de l'environnement qui s'inscrit dans la durée et qui participe à l'instabilité des projets. Le décret d'application de la loi ASAP, en date du 30 juillet dernier, réduit la compétence de la Commission nationale du débat public en abaissant les seuils à partir desquels les équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques doivent faire l'objet d'une saisine. Dès lors, la CNDP considère que 45% des projets seraient impactés. Autre régression, le décret a également réduit le délai dont dispose l'autorité environnementale pour rendre son avis sur les projets dont elle est saisie. Alors que la feuille de route française pour l'Union européenne devrait comprendre un important volet de mise en œuvre du Green Deal, la conformité de notre législation environnementale me semble primordiale. Malgré cette réserve, le groupe RDSE votera en faveur du projet de loi au regard des ajustements consensuels qu'il apporte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Marie-Claude Varias pour le groupe CRCE pour 4 minutes.